Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu peux le voir, on va parler de la nouvelle série Netflix Messia. À l'heure où je tourne la vidéo, la série n'est pas encore sortie, mais elle fait déjà énormément parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle semble mettre en scène le personnage de l'Antéchrist. Alors, c'est une copine qui m'a parlé de cette série. J'ai trouvé ça intéressant comme sujet de vidéo. J'ai fait un sondage sur Instagram. Pas mal de personnes étaient intéressées, donc voici la vidéo. Alors cette vidéo va être divisée en 4 parties. La première partie va concerner tout simplement la série en elle-même, donc quels sont les éléments essentiels, quelle est l'intrigue, etc. La deuxième partie de la vidéo va concerner le personnage de l'Antéchrist, qui est-ce qu'il est, quel est son rôle, quand est-ce qu'il va arriver. La troisième partie de la vidéo va concerner le rôle des médias, le rôle d'Hollywood, le rôle de toutes ces grosses boîtes de production. Est-ce que ces entreprises ont en fait un impact sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de nous comporter? Et par rapport à ça, je vais intégrer dans la vidéo quelques extraits d'une déclaration qu'a fait le rappeur Kanye West. Et puis la dernière partie de la vidéo concernera tout simplement quelle devrait être notre attitude face à l'annonce de la sortie de cette série. Alors si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. J'espère vraiment que le contenu va te plaire et je te retrouve tout de suite. Alors la série Messia va sortir à partir du 1er janvier 2020. Il semble qu'a priori il y aurait une saison de 10 épisodes. Alors l'intrigue c'est qu'une personne semble s'autoproclamer comme étant un envoyé de Dieu. Cette personne arrive sur Terre et commence à faire énormément de miracles et commence à gagner de plus en plus d'adeptes. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une détective va trouver cette personne assez intrigante et va vouloir déterminer si cette personne est réellement quelqu'un qui a été envoyé de Dieu ou si c'est tout simplement un escroc, quelqu'un qui se fait passer comme un messie, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Alors cette série va être racontée de plusieurs points de vue différents. Il y aura le point de vue d'un agent de service de renseignement israélien, il y aura le point de vue d'un pasteur américain et de sa fille, il y aura également le point de vue d'un réfugié palestinien, et il y aura aussi le point de vue d'une journaliste. Alors c'est assez intéressant que cette série mette en scène des pays comme les États-Unis, la Palestine ou l'Israël, qui ont vraiment un impact géopolitique assez important et qui auront chacun leur rôle à jouer dans la venue de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist est un personnage dont on parle énormément dans la Bible. On fait référence à lui dans Genèse 3,15 comme étant la postérité du serpent. On fait référence à lui dans le livre d'Ézéchiel comme étant le prince de Tyr. On fait également référence à lui dans le livre de Thessaloniciens et c'est dans ce livre-là qu'on va s'arrêter pour la suite de cette vidéo. 2 Thessaloniciens 2,1 nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors clairement, quand la Bible parle ici de l'homme du péché, du fils de la perdition, de l'adversaire, etc., la Bible fait clairement référence à l'Antéchrist. Le but de l'Antéchrist, en fait, semble qu'il va venir et qu'il va se proclamer comme étant Dieu, il va vouloir se faire passer par Dieu, il va vouloir être adoré comme s'il était lui-même Dieu, et il va même aller dans un fameux temple où il va s'y déclarer étant. Alors l'un des buts de l'Antéchrist, c'est de se faire passer pour Dieu, d'être admiré et d'être adoré par les hommes. Alors il faut savoir que l'un des buts de Satan, c'est tout simplement d'être adoré au même titre, voire bien plus que Dieu. C'est la raison pour laquelle Satan a chuté, c'est parce qu'il voulait élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait avoir plus d'importance que Dieu, il voulait être adoré plus que Dieu. Lorsqu'on jette un coup d'œil au récit de la tentation, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, on remarque en fait que le but de Satan est d'être adoré par Jésus. Et qu'est-ce que Satan va faire? Satan va proposer à Jésus des richesses, il va proposer à Jésus des royaumes et il veut qu'en échange, en fait, Jésus l'adore. Alors Jésus va refuser parce que Jésus va lui dire qu'il ne faut adorer que Dieu seul. Satan a essayé de faire, il a tout simplement essayé de recruter Jésus pour que Jésus puisse commencer à l'adorer. De Satan, c'était vraiment que Jésus se mette à l'adorer, que Jésus se mette à le servir. Satan à
lamentablement échoué. Mais c'est quelque chose que Satan continue à faire aujourd'hui. Il y a énormément de personnes à qui Satan propose des richesses, propose de la gloire, propose toutes sortes de choses en échange de leur adoration, en échange du fait que ces personnes vont le servir. Alors, j'ose espérer qu'il y a des personnes qui, comme Jésus, refusent, mais il y a énormément de personnes qui acceptent de servir Satan. Il y a énormément de personnes qui vont prêter allégeance à Satan, qui vont décider de faire une alliance avec lui et de le servir, de lui être fidèle et de servir les intérêts de son roi. Alors, ça paraît être des belles histoires inventées, mais c'est vraiment une réalité. Il y a même des personnes qui ne s'en cachent pas du tout, qui l'affirment clairement, qui le montrent clairement. Ce sont des personnes qui ont décidé en fait de servir les intérêts du royaume de Satan, qui ont décidé de servir Satan, de l'adorer, de lui être utile par rapport à ses projets. Alors ces personnes sont dans les différents domaines de la société, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine cinématographique, dans le domaine de la chanson, dans tous les domaines de la société, dans toutes les couches de la société. On retrouve des personnes en fait qui ont choisi Satan, qui ont choisi de servir Satan, qui ont prêté allégeance à Satan, qui ont décidé de lui être utiles aux intérêts de son royaume. Ces personnes en fait se regroupent dans des sociétés secrètes, dans des groupes secrets, mais ensemble en fait ils forment ce qu'on peut appeler l'église de Satan. Alors l'église de Satan, elle a un but bien précis qui est de justement préparer la venue de l'Antéchrist. Alors, la venue de l'Antéchrist est quelque chose qui est très très bien préparé, qui est très très bien organisé. L'idée, c'est qu'un nouveau gouvernement sera mis en place et l'Antéchrist sera à la tête de ce gouvernement. C'est lui qui régnera en fait à partir de ce gouvernement et qui exercera une réelle dictature. Alors, lorsqu'on regarde un billet d'$1, on voit énormément de symboles, on voit énormément d'informations en latin. Mais les informations qu'il faut retenir dans le cadre de cette vidéo, on voit une pyramide en fait et cette pyramide est surmontée de l'œil qui voit tout. Et cet œil qui voit tout en fait va symboliser le contrôle total par le gouvernement qui va être mis en place et à partir duquel l'Antéchrist va exercer une réelle dictature. Ce gouvernement va être caractérisé par le contrôle. Énormément de choses seront contrôlées. Il y aura un contrôle total sur les vies des gens. On voit également les mots le nouvel ordre mondial et c'est à partir du nouvel ordre mondial que l'Antéchrist va exercer sa dictature. La stratégie qui va permettre à l'Antéchrist d'arriver, Ordo ab chaos, qui signifie l'ordre à partir du chaos. L'idée en fait c'est de créer un réel désordre, un réel chaos en fait, qui va nécessiter qu'il y ait un sauveur qui intervienne. Ces personnes en fait qui constituent l'église de Satan sont des personnes qui sont derrière toutes les guerres, qui sont derrière toutes les crises économiques, qui sont derrière la plupart des problèmes qu'il y a dans la société pour que ces problèmes atteignent une telle ampleur, atteignent un certain désordre qu'ils vont nécessiter qu'un sauveur intervienne, qu'ils vont nécessiter que quelqu'un intervienne et cette personne qui interviendra à ce moment-là, ce sera en fait l'Antéchrist. En apparence, il donnera l'impression qu'il viendra pour sauver la société, qu'il viendra pour arranger les choses, mais en fait, il viendra établir une dictature basée sur le nouvel ordre mondial. Une dictature qui sera basée sur le contrôle total de la vie des gens. Alors, on peut se demander à quel moment viendra l'Antéchrist. Alors, bien évidemment, on n'a pas de date bien précise. Par contre, la Bible parle de plusieurs éléments qui sont, par exemple, l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait que des personnes vont abandonner la foi, des personnes qui étaient chrétiennes, qui avaient une relation avec Dieu, qui croyaient en Jésus, vont commencer en fait à abandonner la foi et à se tourner vers d'autres doctrines. Et c'est un phénomène en fait qui va avoir une certaine ampleur. On va voir de plus en plus de personnes qui vont commencer à abandonner la foi, à abandonner leur relation avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a pu remarquer en fait durant l'année 2019. On a vu pas mal de personnes qui étaient pourtant chrétiennes, qui étaient pourtant dans la foi, commencer petit à petit à abandonner la foi. L'apostasie en fait c'est vraiment un phénomène qui va précéder l'arrivée de l'Antéchrist. Donc plus on va voir des personnes abandonner la foi, se détourner de la foi, plus en fait on va savoir que l'arrivée de l'Antéchrist est proche. Un autre événement qui permet de situer l'arrivée de l'Antéchrist, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce qui empêche pour l'instant à l'Antéchrist d'arriver sur la terre, c'est le fait qu'il y ait l'Église de Jésus, qu'il y ait les membres du corps de Christ, qu'il y ait les personnes qui sont nées de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit. La présence en fait de ces personnes-là empêche pour l'instant à l'Antéchrist de venir sur terre. Mais une fois que l'Église sera enlevée lors de l'enlèvement, une fois que tous les chrétiens, toutes les personnes nées de nouveau seront enlevées dans le ciel, c'est ainsi en fait que l'arrivée de l'Antéchrist sera de plus en plus proche. Alors c'est donc après l'enlèvement que viendra l'Antéchrist et qu'il viendra vraiment établir une dictature sur la terre. Et suite à l'Antéchrist, il y aura le retour de Jésus, donc Jésus qui viendra pour la deuxième fois parce qu'il est déjà venu une première fois pour mourir à la croix. Et il viendra en fait notamment pour sortir Israël de la coalition des nations. Alors il y a énormément d'autres signes qui nous montrent que nous sommes à la fin, notamment les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, le fait que l'évangile soit prêché, etc. Mais ce sont des choses
choses qui vont encore s'intensifier parce que nous sommes vraiment à la fin et il y a vraiment toute la Bible qui nous parle de toutes ces choses en avance. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de personnes en fait qui font vraiment attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils lisent, etc. Parce que ce sont des personnes en fait qui estiment que au travers des médias, au travers de Hollywood, au travers des films, au travers des musiques, au travers des séries, etc. Il y a énormément de messages subliminaux ou même très explicites qui s'y trouvent en fait et qui ont pour but d'une façon ou d'une autre, d'impacter nos comportements, d'impacter notre système de pensée, d'impacter notre façon de voir les choses. Alors par rapport à ça, je te mets un extrait d'une intervention du rappeur Kanye West. You start to feel like Satan is the most powerful, and you start to feel like if you service God, that in life it means you will not prosper, and the only way to prosper is in service to fame. And it, you know, it's like the devil stole all the good producers. The devil stole all the good musicians, all the good artists, all the good designers, all the good business people, and said, you got to come over and work for me. And now the trend, the shift is going to change. Jesus has won the victory because it's talking about protecting your kids from the indoctrination of the media, the thousands and thousands of images that are fed to children by the age of 6 or 7. And within those images, there are images mixed in that we don't know about as parents that are purposely mixed in to lower the kids' superpower and esteem so that they can be more susceptible to consumption and feel that they need to consume and become a part of the robotic numeric system that controls so much of the media. Alors, le but de cet extrait n'est pas du tout de débattre sur la conversion de Kanye West, mais c'est vraiment de s'attarder en fait sur ce qu'il dit. C'est que les médias, c'est que Hollywood, c'est que toutes les grosses boîtes de production sont vraiment intentionnelles et poursuivent vraiment des buts bien précis dans les films, dans les séries, etc. qu'ils produisent pour vraiment pousser les gens à voir les choses d'une certaine façon, pousser les gens à avoir adopté certains comportements, certains systèmes de pensée. Beaucoup de personnes estiment qu'au travers de cette série Messia, Netflix en fait veut faire rentrer dans les consciences, veut faire rentrer dans les mentalités qu'il y a une personne qui va arriver, il y a un Messie qui va arriver et que cette personne devra être acceptée comme étant le sauveur, comme étant le Messie. Certaines personnes estiment que le but de cette série est réellement de faire accepter aux gens qu'il y a un Messie qui va arriver et que cette personne sera réellement le Messie et qu'il faudra l'accepter. Il y a donc énormément de personnes croyantes qui sont tout à fait contre cette série parce qu'ils ont l'impression que cette série a pour but de légitimer en fait, a pour but de mettre en avant la venue en fait de l'Antéchrist. Et d'autres personnes estiment que Netflix fait tout simplement l'apologie de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ et contraire aux valeurs bibliques, que ce soit les films d'horreur, que ce soit les vampires, que ce soit le diable, etc. etc. et qu'ils continuent en fait dans leur lignée avec cette série Messia qui a l'air de mettre en lumière le personnage de l'Antéchrist. Enfin, il y a des personnes qui estiment que le but que poursuit Netflix au travers de cette série, c'est tout simplement de faire le buzz. Pourquoi ? Parce que en parlant de Messia, en parlant de Antéchrist, ce sont des thématiques qui font parler, des thématiques qui font le buzz, et donc certaines personnes estiment que c'est tout simplement pour faire le buzz que Netflix sort cette série, mais qu'il n'y a aucune intention derrière. Dans tous les cas, je pense que c'est important qu'en tant que chrétien, on puisse réaliser pourquoi est-ce que la Bible nous dit d'être la tête et non la queue. Quand dans le corps d'un serpent, la tête est celui qui dirige, la tête est celui qui prend les décisions. Et c'est dans ce but-là, en fait, que Dieu attend de nous que nous soyons la tête et non la queue. Dieu attend de nous que nous soyons de ceux qui prennent les décisions, de ceux qui décident, pour que nous puissions aller, en fait, dans les différents domaines de la société et que nous puissions être de ceux qui vont influencer, en fait, avec les valeurs du royaume de Dieu, avec les valeurs bibliques, pour changer les choses, pour changer l'atmosphère. Voilà pourquoi c'est important que peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la chanson, que ce soit au niveau juridique, peu importe, c'est important, en fait, que tu puisses aller dans ce domaine et que tu sois la tête et non la queue, pour que tu sois de ceux qui prennent les décisions, que tu sois de ceux qui dirigent, de ceux qui décident, pour que justement en fait de plus en plus de grosses boîtes, de plus en plus de grosses entreprises en fait aient leur mot à dire, mais que ce mot-là soit totalement guidé, soit totalement inspiré par la parole de Dieu, par les valeurs bibliques et totalement guidé par le Saint-Esprit.
Tu as déjà donné ta vie à Christ, que tu as une relation avec Dieu et que tu crois en Jésus, ton attitude devrait être tout simplement de t'accrocher plus que jamais à Jésus. Cette série parle de l'antéchrist ou pas, que cette série ait comme but de faire rentrer dans le subconscient des gens qu'il y a un antéchrist qui arrive ou pas. En plus, on se rend compte en fait que les choses sont en train de s'accélérer et que réellement les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir et que oui, il y aura une fin du monde, oui, Jésus reviendra, oui, l'antéchrist viendra et oui, l'église sera enlevée et qu'il faut être prêt pour ce moment-là. Et donc je t'encourage vraiment à plus que jamais à t'accrocher à Christ, plus que jamais à t'accrocher à Jésus, à vraiment avoir une intimité avec lui parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est totalement vrai et toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible finiront par s'accomplir. T'encourage aussi à vraiment prendre ta destinée au sérieux. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, que tu puisses entrer dans ce domaine-là, y aller, non seulement pour accomplir ta destinée, non seulement pour y être la tête et non la queue, d'être de ceux qui vont prendre les décisions, mais je t'encourage aussi à aller dans ce domaine-là et y aller pour y arracher des âmes. Parce que les gens ont besoin de donner leur vie à Christ. Les gens ont besoin d'être arrachés des ténèbres parce que les gens sont en route pour l'enfer. Ils ne le savent peut-être pas. Mais Dieu attend que son Église, Jésus attend que son Église, que son peuple se lève dans la prière, que son peuple se lève dans l'évangélisation pour aller gagner des âmes. Alors si tu es déjà enfant de Dieu, si tu as déjà une relation avec Dieu, je t'encourage plus que jamais à prendre ta destinée au sérieux. Je t'encourage plus que jamais à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Je t'encourage plus que jamais à prendre le salut des âmes au sérieux parce que c'est quelque chose de réel. Il y a réellement des personnes qui risquent de passer l'éternité en enfer si on ne prie pas pour leur salut et si on ne leur prêche pas l'évangile. Alors peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves aujourd'hui, que tu puisses utiliser ce domaine-là comme une plateforme où tu vas parler de Christ et amener des gens dans son royaume. Si toi qui me regardes, tu ne crois pas du tout en Dieu, tu crois peut-être que tout ce que je raconte, c'est des bêtises, c'est marrant parce que autant les gens ne croient pas en Dieu, mais les mêmes personnes qui ne croient pas en Dieu sont les personnes qui vont aller chez des médiums, sont les personnes qui vont commencer à lire leur horoscope, sont des personnes qui vont aller chez des magnétiseurs. Que tu n'y crois ou pas, Jésus est réel, Dieu est réel, la Bible est totalement vraie. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, peut-être que tu vis encore des choses difficiles dans ta vie, peut-être que tu traverses des situations compliquées, mais sache que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun des problèmes que tu peux traverser. À la croix, Jésus est mort pour nos maladies, Jésus est mort pour nos souffrances, Jésus est mort pour notre mal-être, Jésus est mort pour chacun des problèmes que l'être humain peut rencontrer. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu et n'ont rien à faire dans notre vie. Et parce que ces choses-là ne sont pas dans la volonté de Dieu, Jésus est mort pour que nous n'ayons plus à vivre ces choses-là et surtout Jésus est mort pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions passer l'éternité auprès de Dieu. Alors peut-être que tu as déjà donné la chance aux amitiés, aux relations amoureuses, tu as peut-être même donné la chance au surnaturel, aux médiums et ce genre de choses, mais aujourd'hui je te demande de donner une chance à Jésus. Tellement de personnes meurent chaque jour sans connaître Christ, tellement de personnes font des tentatives de suicide parce qu'elles ont un mal-être tellement profond, mais Jésus peut changer ça. Jésus peut transformer ta vie. Il l'a fait dans ma vie. Il a transformé ma vie d'une façon incroyable. J'ai vécu des guérisons miraculeuses d'une façon incroyable. Donc je sais que tout ce que je dis est vrai. Je sais que la Bible est vraie. Et aujourd'hui, je t'encourage. Je t'encourage vraiment à donner une chance à Jésus. Je t'encourage à mettre Jésus au défi de se révéler à toi. Défie-le, dis-lui si tu es vraiment réel. Si tout ce que cette fille raconte est vrai, montre-moi que tu es réel. Révèle-toi à moi. Fais ça et je t'assure que Jésus va le faire. Et si tu prends la décision maintenant de donner ta vie à Christ, de décider de commencer à faire la volonté de Dieu dans ta vie, de décider de laisser tomber toutes les choses que tu fais, que tu ne sais ne sont pas dans la volonté de Dieu et commencer à faire la volonté de Dieu dans ta vie, voilà une courte prière que je t'encourage à faire. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi à la croix, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité au 3e jour et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de faire de ta volonté une priorité. Je t'accepte dans ma vie. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière, vraiment, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je vais faire une courte prière vraiment pour sceller ta décision. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle personne qui est rentrée dans le royaume de Dieu, que tu puisses vraiment la guider vers les personnes qui vont la bénir, qui vont lui faire du bien, qui vont lui permettre en fait de se rapprocher de toi, de te connaître avec beaucoup plus d'intimité, de profondeur, et qu'elle puisse totalement rentrer dans tout ce que tu as prévu pour sa vie. Et je prends autorité sur tout doute que Satan voudrait mettre dans ses pensées dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout doute dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, et que tu mettes autour de cette personne des personnes qui vont l'aider à grandir dans sa foi et à te connaître davantage. Merci Seigneur. Amen. Vraiment, si tu as pris la décision de choisir Jésus, je te félicite. C'est la plus belle décision que tu puisses prendre. Tu peux me contacter, que ce soit en commentaire de cette vidéo, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. N'hésite surtout pas à me contacter, à m'envoyer un message. Tu peux aussi me contacter tout simplement parce que tu veux me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, me donner un retour. N'hésite surtout pas à me dire si toi tu comptes regarder la série Messia et quelles sont les intentions que tu penses que Netflix poursuit par rapport à cette série. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, t'a fait du bien, t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je te souhaite plein de bonnes choses, que vraiment que le Seigneur veille sur toi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.